Pour réagir au dossier de l'Inde et pour parler aussi de la rentrée du Bloc québécois, je retrouve le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Bonjour, Monsieur Blanchet. Bien, bonjour et bon automne. Merci d'être avec nous. Sur les tensions avec l'Inde, d'abord, votre leader parlementaire a dit en début de semaine que vos députés étaient sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau jusqu'à maintenant? Je veux que le Parlement ait une forme de solidarité à l'endroit du premier ministre parce que, nonobstant nos différences partisanes, la réalité est quand même qu'il y a, parce que je fais confiance au service de renseignement canadien, je fais confiance au service de sécurité, au service de police. Donc, il y a vraisemblablement eu un attentat par une puissance étrangère sur le territoire canadien. Donc, je pense que le Parlement a un devoir de solidarité. Au-delà de ça, est-ce que c'est bien mené? J'ai des doutes importants. Le moment a soulevé des théories par rapport au fait que c'est une façon de détourner l'attention au début de la session. C'est peut-être pas vrai, mais il prête flanc. Ensuite de ça, il a probablement parlé à ses alliés avant d'annoncer, mais il ne s'est pas assuré d'un soutien des alliés occidentaux du Canada. Il n'y en a pas un qui le soutient. C'est extrêmement gênant parce que tout le monde va essayer de protéger sa relation avec l'Inde. L'Inde est quand même le principal contrepoids à la Chine en Asie. Tout ça étant dit, je suis pas très d'accord avec l'idée qu'on aurait dû laisser passer une agression sur le territoire canadien parce qu'on a du commerce avec l'Inde. Il faut être capable de faire fonctionner les deux ensemble. Il faut être capable d'exercer pression sur l'Inde pour dire vous devez collaborer avec une enquête, bien que je ne me fais pas d'illusions sur la conclusion d'affaires. Ça se rendra jamais à terme et il faudra du temps avant que les relations diplomatiques et la reprise des relations commerciales normales avec l'Inde ne soient de nouveau sur les rails. Oui. Sur les conséquences, justement, parce que l'Inde, on le sait, réagit fortement. On assiste à une escalade de représailles. On a suspendu la délivrance de visas. Est-ce que vous craignez plutôt des effets économiques, notamment pour le Québec? Il peut y avoir des effets économiques, mais a priori, c'est le Canada qui est ciblé. Le Québec doit affirmer sa distinction et sa différence dans ce genre de situation-là. Mais oui, la suspension de visa, le rappel des diplomates, l'avis aux citoyens indiens, attention, le Canada n'est peut-être pas un bon endroit où aller. Ça, c'est un peu la séquence farfelue habituelle. Le Canada n'a agressé personne d'origine indienne sur son territoire. Il ne faut pas renverser l'énoncé original. Bien sûr, une relation commerciale, ça sert les deux parties. Donc, à chaque fois, il faut se dire, est-ce que l'Inde va couper des relations commerciales avec le Québec ou le Canada, alors que c'est aussi payant pour l'Inde que ça l'est pour le Québec et le Canada? Est-ce que quelqu'un va cesser de faire de bonnes affaires et les remplacer par de moins bonnes affaires parce qu'il y a un conflit diplomatique ou un conflit à caractère de sécurité? J'en doute. Est-ce que l'Inde va renoncer à ses amitiés occidentales qui lui sont quand même utiles dans son face-à-face un peu perpétuel? Cette relation amoureuse que l'Inde entretient avec la Chine, ça m'étonnerait aussi. Donc, à court terme, ça va brasser, ça va japper. À plus long terme, ça va se tasser. Oui, on verra les suites. Le temps se file. Je veux parler avec vous, évidemment, des priorités du Bloc pour la rentrée parlementaire. Il y a, entre autres, la hausse du coût de la vie. C'est finalement le thème de l'heure à Ottawa. On sait que le Bloc se pose en défenseur des personnes âgées. Est-ce que ce sera votre cheval de bataille pour cette session parlementaire? Je ne sais pas si le terme cheval de bataille est le bon choix. Il y a des sujets qui doivent être prioritaires. L'augmentation du coût de la vie, la hausse conséquente des taux d'intérêt, l'impact de l'un et de l'autre sur la disposition de loyers le moindrement abordable, au premier chef le logement social et aussi le pouvoir d'achat, en particulier des aînés, puis j'ai envie de dire des jeunes, des étudiants ou de tout le monde qui sont en marge de la grosse activité économique. Ça doit être au centre de nos préoccupations parce que c'est ça notre travail. Alors là, les solutions, on les connaît, notamment en termes de logement social. Le gouvernement fédéral a avoué qu'il retient 900 millions de dollars qui s'en iraient à Québec pour aller dans le logement social, déjà prêt à sortir du sol dans les municipalités, alors qu'en lieu et place, ce qu'il fait, c'est dire on va donner un congé de TPS.
Le congé de TPS n'est pas une mauvaise chose pour augmenter l'offre, mais il ne garantit pas que le locataire va en bénéficier à terme. Et il n'aide pas les plus démunis parce que ça va être des loyers au prix régulier, donc trop élevés. On sait aussi que le gouvernement se fait taper sur les doigts pour son aide soutenue aux pétrolières. Or, les pétrolières reçoivent des milliards. On parlait récemment d'au-delà de 10 milliards de dollars par année. C'est beaucoup plus que ce qu'on a besoin en logement social pour le support aux aînés. Et c'est de l'argent qu'on gaspille en envoyant ça dans les poches de pétrolières qui ont fait l'année dernière au Canada seulement plus de 200 milliards de dollars de profit. Et les conservateurs voudraient qu'on pleure sur le sort des pétrolières. Alors, l'argent est là, les solutions sont là. Il faut que le gouvernement les applique et qu'il cesse de faire de l'ingérence dans les compétences du Québec et des provinces. La rentrée parlementaire est aussi marquée par la montée des conservateurs dans les sondages. Au Québec, vous êtes devenu le bloc, l'ennemi numéro 1, je dirais, des conservateurs. Ça a été d'ailleurs évident lors du congrès il y a 2 semaines des conservateurs. Ça vous place donc le bloc sur la défensive. Comment vous allez composer avec ce nouvel adversaire à la Chambre des communes? Désolé d'oser vous contrarier, mais ça ne me place pas du tout sur la défensive. Non. Le Bloc québécois fait des propositions qu'on juge bénéfiques pour le Québec et on va continuer à le faire. Si les conservateurs veulent avoir une discussion, je les invite à faire une couple de choses. 1, arrêtez de mentir. Ils parlent de la taxe carbone. La taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Au Québec, c'est la bourse du carbone, un marché spécifique liant la Californie et le Québec, que j'ai moi-même complété dans la négociation en 2013 comme ministre de l'Environnement. C'est un mensonge grossier. C'est un mensonge grossier que les armes de chasse ont été sorties de la loi 21 sur le contrôle des armes à feu par les conservateurs. C'est Christina Michaud. C'est le Bloc qui a fait ça. Les conservateurs n'étaient même pas dans cette conversation-là. C'est un mensonge grossier que les mesures de réduction de gaz à effet de serre en pétrole augmentent le prix du pétrole au Québec. Pas un sou, zéro. Il va falloir que les conservateurs arrivent avec des vérités, autre chose que des slogans puérils de cours d'école. Si Pierre Poilievre veut débattre avec moi, c'est n'importe où, n'importe quand. Est-ce que vous allez devoir adapter votre message parce que quand même, M. Poilievre vous attaque? Il s'est moqué de votre voyage en Catalogne, parle de la taxe carbone comme de la taxe Trudeau-Blanchette. Est-ce que vous allez devoir adapter votre message quand même? Tôt ou tard, il va devoir répondre lui-même à un certain nombre de questions. Parce que quand tu mens, tu finis toujours par te faire prendre. Et moi, je trouve ça extrêmement révélateur, fait que ça ne me dérange pas. Les gens doivent le découvrir pour ce qu'il est. Alors, quand ils font ça ou quand ils font des parages incroyables en chambre, ils ne font que révéler leur nature réelle. Nous, on va continuer à faire des propositions. Et en matière d'immigration, en matière de laïcité, en matière de langue, en matière de transfert en santé, puis il y a une liste qui pourrait être plus longue que ça. Les conservateurs et les libéraux répondent aux mêmes dictats économiques essentiellement autour de Toronto. Et ça, les gens vont pouvoir le réaliser entre maintenant et une élection qui n'est pas supposée se produire avant maintenant. On n'est pas en campagne électorale. Alors que les Québécois, pour l'instant, donnent le plus important appui, si les sondages sont exacts, au Bloc depuis 4 ans, c'est tant mieux. On a l'impression que les manœuvres des conservateurs qui n'ont pas parlé du Québec lors de leur congrès n'ont pas eu d'impact. Ils devront faire mieux. Et on sera là pour discuter parce que c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Il nous reste moins de 30 secondes en prévision de la rentrée. Vous avez dit que vous vouliez être l'adulte dans la pièce à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là au juste? Il y a une polarisation extrême entre des idéologies, au-delà de ce qui est comparable dans par exemple, le soutien au pétrole entre les conservateurs et les libéraux. Il y a dans l'idéologie et les valeurs que les libéraux et le NPD défendent. Je ne vais pas utiliser le mot woke, mais allons-y vers cette espèce de pôle idéologique. Ça ne plaît pas au Québec. Les Québécois n'adhèrent pas à ça. Puis à l'autre extrémité, tu as le conservatisme social des conservateurs en matière d'aide médicale à mourir, en matière de droit à l'avortement, en matière de diversité des genres. Les Québécois n'adhèrent pas à ça non plus. C'est polarisant et le ton qui est utilisé, on l'a vu hier lors des manifestations, avec des chefs de parti qui jettent de l'huile sur le feu, plutôt que de dire « ayons une discussion adulte et responsable au sein du Parlement qui existe dans ce but-là, à cette fin-là ».
Moi, j'en ai contre la polarisation. Et je suis convaincu que l'essentiel des Québécois se situe dans la grande majorité au centre, qui est intéressé aux discussions, mais qui n'est pas intéressé au coup de gueule. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup et bonne rentrée à vous. Merci. Merci beaucoup.